Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Conversation historique. Aujourd'hui, dans la série d'épisodes sur l'extrême droite et les régimes totalitaires durant la Seconde Guerre mondiale, nous allons découvrir l'histoire de la bataille de la Coutronne dans le petit village du Plan d'Ops, dans les Bouches-du-Rhône. Le 10 juin 1944, des coups de fusil retentissent aux abords du Plan d'Ops. Au cœur du maquis de Provence, une période de deuil s'installe dans les rangs de la résistance provençale. Décimée entre le 7 et le 15 juin suite aux nombreuses batailles qui eurent lieu contre les occupants. Tout commence le 6 juin 1944. Car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Depuis le débarquement des troupes alliées en Sicile, le 10 juillet 1943, les Provençaux ont espoir d'être libérés de l'occupation allemande. De nombreux groupes de résistants armés rejoignent alors le maquis de Provence, qui sont des espaces boisés et denses. Les résistants viennent de tous les horizons. Anciens militaires, travailleurs étrangers évadés, déserteurs du STO, du service du travail obligatoire. Dans cette région, les principales zones de maquis se trouvent dans les massifs montagneux des départements alpins et méditerranéens. Galvanisés par le débarquement des troupes américaines, des groupes se constituent dans les petits massifs des Bouches-du-Rhône, comme la Sainte-Victoire et la chaîne des côtes entre Lambec et la Roque d'Anteron. En quelques jours, ces maquis grossissent. En juin 1944, les maquisards passent de 40 000 à 100 000. En avril 1944, les Allemands s'attellent à détruire les maquis comme celui du Vercors. Les occupants bénéficient d'un informateur précieux dans la résistance. Cet envoyé de Vichy dénonce les réseaux résistants, un redoutable agent de la Gestapo de Marseille, Ernest Dunker de Lage, qui va lancer une contre-attaque face à ces réseaux. À partir du 7 juin, des responsables de la résistance sont arrêtés à Marseille, Martigues, Port-de-Bouc et Salon de Provence. Les maquis sont ensuite systématiquement attaqués. Le 9 juin, celui du Plan d'Ops, dans la Sainte-Baume, un couvent. Le 10 juin, celui de Jouques. Le 12, Lambec, Charleval, la Roque d'Anteron sont investis. Le nombre de victimes tombe lors des combats ou simplement exécutés est estimé à 124 dans le département des Bouches-du-Rhône. Les résistants, selon les maires des localités voisines, sont des hommes inquiets des rumeurs, des réquisitions des adultes de 16 à 65 ans qui préfèrent passer la nuit dans les collines et descendre le matin pour vaquer à leur occupation. Les maquis de Vauvenargues à la Sainte-Victoire et de Ligourd au Pérol réussiront quant à eux à se replier.
Dans cet épisode, nous allons découvrir l'histoire de la bataille de la Coutronne. Les Allemands avaient repéré la formation de camps au village du plan d'Ops. Et au matin du 10 juin, ils attaquèrent, dont en premier. Ils commencèrent par le groupe qui était dans une bergerie du village où se trouvait l'infirmerie dirigée par Louis Deleuil. Le camp était composé de 35 hommes. 15 seulement avaient une arme. Avant que les Allemands arrivent, Louis ordonne à ceux qui n'ont pas d'armes de partir immédiatement. Au même moment, dans la bergerie, il y avait 2 camps, un au-dessus de la route et l'autre en dessous, et les 2 sont attaqués simultanément. Les Allemands ont l'ordre d'épuiser les stocks de munitions des maquisards. Les maquisards s'enfuient alors à travers les vallons et se dirigent vers Saint-Zacharie. Les 6 survivants ont réussi à passer 2 par 2 en traversant une zone de découvert en direction des bois. Il y a 4 hommes: Ferdinand, Négro, Jean Blanc, Marc Gignaise, Louis Deleuil, et 2 femmes infirmières, André Renaud et Madame Agnel. Cette intense bataille a fait de lourds dégâts du côté des maquisards. Au total, 11 morts ont été décomptés. Le capitaine Lucien Dussart, le lieutenant de vaisseau Paul Bouygues, le lieutenant Maurice Mauchet, le sous-lieutenant Luc Negroni, le sergent Henri Astier, Léon Bruni, Sauveur d'Elbeuf, Adrien Gerbe, Jean-Baptiste Querel, Roger Querel et Dominique Grimaldi sont les noms de ces morts. Du côté des Allemands, il y a eu entre 33 à 47 morts selon les chiffres donnés par les Allemands eux-mêmes, un chiffre exagéré puisqu'en réalité il n'y aurait eu que 9 morts. Dès le lendemain, en représailles de cette attaque, la population du plan d'Ops est rassemblée par les Allemands qui perquisitionnent tout le village et menacent l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Ils rassemblent ensuite les enfants et les religieuses du couvent des bénédictins de Béthanie pour les fusiller. C'est à ce moment-là qu'intervient juste à temps le préfet de Gap, Albert Durocher, pour arrêter l'exécution et sauver leur vie. Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Chaque année à Auriol, une cérémonie rend hommage aux héros de cette journée qui se sont dévoués pour défendre la France et les valeurs de liberté et d'égalité de leur pays. Sur le lieu de la bataille, aujourd'hui nommé lieu-dit la Coutronne, une stèle est dédiée à ces 11 résistants qui ont combattu les occupants allemands. Sur ces événements, les archives départementales conservent principalement des documents issus de l'administration vichiste, ainsi qu'une copie du rapport Catilina, écrit à l'issue
des opérations par Dunkerque de l'âge, qui ne fait que constater l'action de l'armée allemande et documente peu les actions des maquisards. On retrouve aussi des documents sur les résistants arrêtés dans des fonds privés, comme le fonds Jean-Marie Guillon, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire des maquisards en Provence, je vous recommande la lecture du livre Antoine Maudit, Une vie en résistance, 1902-1945, de Philippe Franceschetti, ouvrage écrit sur une figure importante de la résistance en Provence, et dont le témoignage reste précieux pour comprendre l'histoire de l'occupation et des régimes totalitaires instaurés lors de la Seconde Guerre mondiale. Merci pour votre écoute, on se retrouve au prochain épisode.